Excel propose un grand nombre de fonctions prédéfinies. Ces fonctions permettent vraiment de réaliser des manipulations parfois complexes. Ces fonctions sont catégorisées de la façon suivante, qu'il y a des fonctions mathématiques et trigonométriques offrant les outils de base pour manipuler les données numériques, qu'il y a des fonctions statistiques offrant des outils d'analyse statistique, calcul de la moyenne, de la variance, par exemple, autres fonctions de manipulation de texte, autres fonctions utiles dans des domaines particuliers comme des fonctions financières, qui ont aussi des fonctions de manipulation de dates servant à manipuler et à convertir les dates. Pour découvrir l'ensemble des fonctions prédéfinies par Excel, تتمشيو la barre d'outils, تتمشيو exactement la formule. Après l'onglet bibliothèque et fonctions, كاين واحد l'icône بحال شي un livre. تتكليكيو على plus de fonctions, تبان لكم la liste. Donc كاين des fonctions statistiques, ingénierie, cube, information, etc. donc هادو كلهم ce sont des fonctions اللي تقدروا تطالعوا عليهم كيفاش يتكتبوا وشنو الدور ديال chaque fonction. D'abord, غادي نشوفوا la syntaxe des fonctions Excel. Donc en général, في Excel, la fonction تتكتب بهذه الطريقة. Le nom de la fonction, entre parenthèses, argument 1, point virgule, argument 2, point virgule, etc. Donc le nom de la fonction, par convention, écrit en majuscule, suivi de parenthèses. Donc dima, le nom de la fonction, c'est en majuscule. Les arguments, elle contient 0 ou un ou plusieurs arguments à l'intérieur des parenthèses, c'est-à-dire un ensemble de valeurs séparées par des points-virgules auxquels la fonction s'applique. Donc par exemple, on dit la fonction somme entre parenthèses deux éléments. يعني غادي نكتبوا argument 1 point virgule argument 2 وغادي نسدو la parenthèse. دونك ملي تنبغي نطبق هاد لا فونكسيون اش ندير؟ تنكتب فونكسيون somme ماجيسكول، تنحل لا بارونتيز، تنكتب مثلا a2 بوين فيرغول a3 وتنسد لا بارونتيز. هذا الا كنت باغا ندير لا سوم ديال دو زيليمون. الا كانوا بليزيور ديما تنحل لا بارونتيز l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3 et ainsi de suite. Et à la fin, je ferme la parenthèse. Donc, là, je vais vous présenter les fonctions les plus utilisées. Il y a des fonctions logiques, donc il y a si. Donc, je vais vous donner les définitions des fonctions liées. Les définitions, c'est la fonction. Donc on va commencer par les fonctions logiques. Si donc permet d'effectuer des actions en fonction d'une condition. Si imbriquer plusieurs conditions. Si donc si imbriquer ça se compte si ou si. Donc les fonctions logiques. Nous avons les fonctions mathématiques qui arrondissent. Donc arrondir une valeur, arrondir point inf, arrondir une valeur vers le bas, arrondir point sup, arrondir une valeur vers le haut, max, renvoyer la plus grande valeur, min, renvoyer la plus petite valeur, moyenne, effectuer la moyenne d'une série de valeurs, racine, effectuer la racine carrée, somme, calculer la somme d'une série de valeurs, somme.si, calculer la somme à partir des valeurs qui remplissent la condition. D'abord, pour les fonctions statiques, il y a NB, donc permet de calculer le nombre de cellules contenant des nombres. Il y a NB.si, calculer le nombre de cellules contenant une valeur déterminée. NB.vide permet de calculer le nombre de cellules vides. NBval calculer le nombre de cellules non vides. Prévision
extrapolé à l'aide de données connues. Rond permet de donner un classement à une valeur en fonction d'une série de valeurs. Donc, ce sont des fonctions statiques. Maintenant, pour des fonctions de recherche et matrice, qu'on a la fonction choisir qui permet d'afficher une valeur ou effectuer une action en fonction d'un choix. La fonction équive permet de renvoyer la position d'une valeur dans une liste. La fonction index permet d'envoyer une valeur en fonction d'un numéro de colonne et d'un numéro de ligne. Index plus équive semblable à recherche H ou bien recherche V sans la contrainte de la première ligne ou bien la colonne. La fonction recherche H permet de renvoyer une valeur d'un tableau en fonction d'une valeur se trouvant dans la première ligne. La dernière fonction des fonctions de recherche et matrice, qui est une recherche V, qui permet de renvoyer une valeur d'un tableau en fonction d'une valeur se trouvant dans la première colonne. Maintenant, pour les fonctions texte, qu'on a la fonction concaténée, donc qui permet d'assembler des valeurs les unes après les autres. La fonction droite permet d'extraire des caractères en partant de la droite. La fonction gauche, extraire des caractères en partant de la gauche. La fonction majuscule, convertir en majuscule. La fonction minuscule, convertir en minuscule. La fonction non propre, convertir la première lettre de chaque mot en majuscule et les autres lettres en minuscule. Et la fonction stxt, donc extraire des caractères d'une chaîne. Pour les fonctions trigonométriques, quelle est la fonction aléa, donc qui permet de générer aléatoirement une valeur, et la fonction date et heure, donc on trouve la fonction aujourd'hui qui permet d'afficher la date du jour. Donc, on a quelques messages d'erreur. Il a la signification de chaque message d'erreur. Donc, pour le premier message, ça veut dire que la division est par 0. Donc, tu as fait une division par 0. Deuxième message, non utilisé inconnu. Troisième message, référence à une cellule non valide ou bien une cellule supprimée. Quatrième message, type d'argument incorrect. Et le dernier message, donner mon compte. À bientôt et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.